Bonsoir à tous et à toutes. Un avion qui vole jour et nuit, sans carburant, et qui peut faire le tour de la planète était considéré comme totalement impossible par le monde des spécialistes, par le monde de l'aéronautique, par le monde de l'énergie. Et pourtant, ça a été fait. Ça montre bien que l'impossible existe dans la tête de ceux qui pensent que le futur n'est qu'une extrapolation du passé. L'impossible n'existe pas dans la réalité, ou très peu. Et ça, malheureusement, on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne l'apprend pas dans nos études. Qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend des connaissances, on nous apprend des certitudes, on nous apprend des habitudes, on nous apprend des dogmes. Alors, les axiomes, c'est peut-être très bien en mathématiques, mais ce n'est pas bien quand il s'agit d'apprendre aux enfants à penser. Parce que finalement, on leur fait totalement passer sous silence tout ce qu'on ne peut pas expliquer, tous les points d'interrogation, tous les mystères, tout ce qu'on ne connaît pas encore. Et c'est ça qu'on devrait leur amener. C'est ça, parce que si on apprend aux enfants les points d'interrogation et tous les phénomènes inexpliqués du monde, on va stimuler leur créativité, on va stimuler leur imagination, et on va leur montrer que tout ce que nous ne connaissons pas aujourd'hui, eh bien, eux pourront le découvrir et l'expliquer plus loin. Et ça, je pense que cet esprit de pionnier, ce monde de l'exploration, devrait être au centre de tout l'enseignement. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que l'être humain a peur de l'inconnu, l'être humain a peur des doutes, des points d'interrogation. Alors on se rassure avec ce qu'on connaît, on se rassure avec nos habitudes, et c'est pour ça que le mot « audace » est tellement important. Parce qu'en fait, l'audace, ça ne consiste pas à prendre des risques inconsidérés. L'audace, ça consiste à avoir peur d'avoir une vie monotone et inutile. Donc l'audace, c'est un réveil matin. C'est la sonnerie qui nous dit « je ne veux pas la monotonie, je ne veux pas la routine, je ne veux pas me contenter de ce qui existe et de ce que je crois et de ce que les autres croient ». À partir de là, il y a tellement de choses qui sont possibles. Parce que ce qui me fascine dans le monde de l'exploration et de l'aventure, c'est ces moments où la confiance devient plus importante que le courage. Quand j'étais au milieu de l'océan, tout seul dans le cockpit de Solar Impulse, de nuit, à des milliers de kilomètres de la côte, je me suis plusieurs fois demandé, mais pourquoi est-ce que je me sens mieux en ce moment que dans tous les autres moments de ma vie? Et en fait, c'est simplement parce que j'étais sorti de tout ce que je connaissais, sorti de ma zone de confort, sorti des certitudes et des habitudes. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Mais on découvre que l'être humain a une quantité invraisemblable de ressources qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Ces ressources de créativité, ces ressources de conscience, de présence à soi-même, de performance, de concentration, finalement, tout ce dont on a besoin dans notre vie et qu'on ne nous apprend pas à utiliser parce qu'on n'a pas ce moment de rupture qui nous oblige à l'utiliser. Peut-être ce moment de crise qui nous oblige à l'utiliser. Et l'audace, c'est peut-être accepter de se mettre volontairement en crise. Parce que là, on découvre que la crise qu'on accepte, ça devient une aventure. Et que c'est seulement quand on refuse l'aventure qu'on va rester en crise. Donc on voit bien que faire le tour du monde en avion solaire, faire le tour du monde en ballon, ou alors, comme on l'a vu Jean-Louis Etienne tout à l'heure, avec les explorations polaires, avec tout ce qu'on peut faire qui nous sorte de notre certitude, eh bien, tout ça, ça nous permet d'explorer le monde et surtout de nous explorer nous-mêmes. Et à partir de là, la vie ne sera plus jamais monotone et, si possible, elle sera également utile. Solar Impulse avait cette ambition-là. C'est de montrer que les technologies propres, les énergies renouvelables, peuvent faire des choses a priori impossibles. Et qu'on peut sortir de ce côté anecdotique de la protection de l'environnement avec quelques pourcents d'énergie renouvelable ici ou là, pour véritablement entrer dans une transformation dans laquelle on peut vraiment, avec audace, développer des nouvelles manières de produire de l'énergie et de la consommer. Alors pourquoi est-ce que l'industrie aéronautique pensait que Solar Impulse ne pourrait jamais voler? Eh bien parce qu'ils avaient calculé en 5 minutes qu'avec l'énergie solaire, on n'aurait jamais assez d'électricité produite pour pouvoir voler jour et nuit sur 24 heures.
Alors ça, c'est peut-être un fait, c'est un paradigme. On ne peut pas augmenter la puissance du Soleil. Par contre, on peut baisser la consommation de l'avion. Et si les calculs ont montré en 5 minutes que ce n'était pas possible, il a fallu quelques années pour toute notre équipe, avec mon ami André Borschberg, pour obtenir un avion qui était tellement efficient sur le plan de sa consommation énergétique que les 8 heures de soleil permettaient de voler 24 heures. Et ça, c'est un message fondamental pour notre monde aujourd'hui. C'est qu'il ne s'agit pas de produire toujours plus d'énergie, il s'agit de mettre en place les technologies propres et efficientes qui permettent de vivre avec très peu de production. Et c'est paradoxalement ça qui est le plus intéressant et ça qui est le plus rentable pour l'industrie. C'est ça que Solar Impulse a montré. Et je me suis retrouvé à voler sur des océans en regardant le soleil et en me disant c'est ma seule source d'énergie. Ce soleil qui était transformé en électricité par des panneaux solaires, qui faisait tourner 4 moteurs électriques avec des grandes hélices qui tournaient tout doucement près du cockpit. Et là, il n'y avait aucun bruit, aucune pollution, aucune fumée, aucun carburant. Et je pouvais voler aussi longtemps que je voulais. Et là, tout à coup, je me suis dit, un peu naïvement, eh bien, je suis dans le futur. Je suis catapulté dans le futur. Je suis dans un film de science-fiction. Et en fait, pas du tout. J'étais uniquement dans ce que les technologies d'aujourd'hui permettent de faire aujourd'hui. Et là, j'ai réalisé à quel point le reste du monde était dans le passé. À quel point le reste du monde était encore bloqué sur des technologies archaïques. Alors, on veut le dernier smartphone ou le dernier ordinateur, mais tout ce qui a trait à l'énergie a été inventé en 1880. Le moteur à combustion, l'ampoule à incandescence, les systèmes de chauffage et d'air conditionné, l'isolation de nos maisons, nos processus industriels, les réseaux de distribution d'électricité, tout ça, c'est totalement archaïque. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est que c'est beaucoup moins notre style de vie qui crée les changements climatiques que l'utilisation de ces systèmes totalement archaïques qui gaspillent 50% de l'énergie qu'elles utilisent. Donc, si on veut entrer dans un processus de protection de l'environnement, il ne s'agit pas de réduire notre qualité de vie, il ne s'agit pas de réduire notre mobilité ou notre confort, comme ça a souvent été présenté. Il s'agit au contraire d'utiliser toutes les solutions qui peuvent faire voler Solar Impulse jour et nuit, mais toutes les centaines, peut-être milliers d'autres solutions dans le monde qui existent et qui ne sont pas utilisées pour réduire le gaspillage d'énergie, pour être plus efficient, et tout ça de manière totalement rentable. Donc Solar Impulse, c'était une manière d'encourager, à coup de communication, avec du marketing, avec de la publicité, une autre manière de considérer la croissance. Non pas une croissance sale, où on a toujours plus de choses qu'on fabrique, qu'on jette et qu'on pollue, mais une croissance propre, où on n'a pas plus, mais on a mieux. Une croissance propre qui consisterait à remplacer les vieux systèmes polluants par des nouveaux systèmes efficients, ce qui représenterait le marché du siècle pour l'industrie. Le marché du siècle. L'entier des processus et des produits et des techniques qu'on utilise remplacés par quelque chose de nouveau. Vous vous rendez compte, la joie pour tous les industriels. Pourquoi ça ne se fait pas? Mais ça ne se fait pas parce qu'il y a cette peur de l'inconnu, parce qu'il y a ce manque d'audace, mais aussi parce qu'il y a une méconnaissance totale de toutes ces solutions-là. Donc, après le succès de Solar Impulse, et vous avez entendu la dernière phrase du film qui est « Take it further ». Poussons-le plus loin. Et je crois que dans chaque succès, c'est ça qui est intéressant. Le succès, ce n'est pas quand on peut s'asseoir dans son fauteuil et se dire, en regardant le passé, qu'on a réussi son rêve. Le succès, c'est au moment où on se dit que grâce au rêve qu'on a réalisé, on peut passer à l'étape suivante. On peut utiliser la crédibilité de ce qu'on a fait pour aller encore beaucoup plus loin. Parce qu'avec la Fondation Solar Impulse aujourd'hui, a lancé le défi de réunir 1000 solutions pour protéger l'environnement de façon économiquement rentable, de manière à pouvoir réunir les porteurs de ces solutions
leur procurer des experts qui les crédibilisent, les mettre en relation avec des investisseurs qui leur permettent de grandir, et ensuite d'amener ces solutions, les 1000 meilleures de ces solutions-là, les amener au gouvernement, au pluriel, gouvernement du monde, les différentes grandes entreprises, les grandes institutions, et leur montrer sur quoi ils peuvent baser leurs buts environnementaux et leur politique énergétique. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont un manque d'audace flagrant. Aujourd'hui, on fait du management dans les pays. On dit aux gens ce qu'il faut faire, ce qui crée d'ailleurs un phénomène de rejet, expliquant une bonne partie des votes populistes, où la population se dit « on en a assez qu'on nous dise quoi faire et quoi penser ». Aujourd'hui, il faut du leadership. Un leadership qui permette de donner une vision et permette de dire à la population « voilà où nous pourrions aller, mais on ne peut pas y aller sans vous. Allons-y ensemble ». Et voilà pourquoi il faut y aller. L'intention, le sens, le purpose des Américains. À partir de là, avec un peu plus d'audace, on pourrait avoir des politiques environnementales et énergétiques très ambitieuses, basées sur tout ce que ces technologies-là nous permettent d'accomplir. Et on aurait une protection de l'environnement réconciliée avec l'industrie, on aurait une politique qui tirerait l'audace vers l'avant. Alors, est-ce que c'est impossible? Plusieurs personnes m'ont dit que oui, et c'est ça qui me rassure. Parce que si on me disait que c'était facile, ça voudrait dire que ce n'est pas assez ambitieux. Tous les gens que j'ai rencontrés dans mon enfance avaient cette ambition de réussir ce qui n'avait jamais été fait. Cette ambition de se remettre en question. Comme mon grand-père est monté dans la stratosphère, comme mon père est descendu de la fosse des Mariannes, mais aussi tous les astronautes que j'ai rencontrés quand j'étais enfant. Premiers astronautes du programme spatial américain, Jacques Mayol, qui est venu à la maison. Tous ces gens-là, Edmund Hillary, tous ces gens qui ont montré qu'il fallait utiliser la vie, utiliser le monde comme un terrain de découverte, comme un terrain d'exploration. Et la vie nous donne ces opportunités. La vie nous donne énormément de cadeaux. Ce qui est triste, c'est de voir à quel point on les ignore. C'est comme si on avait des œillères et qu'on passait à côté de tout le reste. Alors moi, ce que j'encourage chacun, tous ceux qui me demandent, mais il faut faire comment pour devenir un explorateur? Il faut faire comment pour réussir ses rêves? Bien, en plus de la curiosité, il faut une boussole intérieure. Pas une boussole qui montre le nord, mais une boussole qui montre l'inconnu. Une boussole qui montre ce qui n'a jamais été fait. Une boussole qui montre la direction de l'audace. Et à partir de là, suivre cette boussole et entrer dans toutes les occasions, opportunités, cadeaux, possibilités, tout ce qui n'a encore jamais été fait, toutes les nouvelles manières de penser, toutes les nouvelles manières de faire. Si on enseigne ça à un enfant, on en fera un pionnier, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour l'enseigner aussi aux adultes. Et je pense que le monde de la communication devrait aussi passer ces messages-là, parce que ça entraînerait énormément de gens vers un avenir beaucoup plus intéressant et beaucoup plus réussi. Merci de m'avoir permis de parler de ce que je pense du fond du cœur. Merci. Pardonnez-moi, j'ai une petite question à vous poser qui m'intrigue, comme toute personne qui essaie de se remettre en cause à chaque fois que nous construisons un événement et face à des projets aussi sensationnels. Comment vous vous financez? En ne faisant pas de sponsoring, mais en faisant du partenariat. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la première erreur à éviter, c'est d'aller trouver des gens qui vont financer votre rêve. Il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas demander à des gens de signer un chèque pour vous permettre à vous de faire ce que vous voulez. Et je pense que ceux qui échouent dans leurs rêves sont souvent des gens qui croient que les relations humaines vont à sens unique. J'ai toujours fait des partenariats avec des entreprises qui, finalement, devenaient propriétaires du rêve, propriétaires du projet. Et pour ça, il ne faut pas essayer de convaincre les gens qu'on a raison, convaincre les gens qu'il faut être aidé. Il faut motiver, c'est-à-dire partager ce rêve, l'offrir en retour, et toutes les entreprises que vous avez vues associées à Solar Impulse sont des entreprises qui ont permis de rendre ce rêve possible, se sont appropriés ce rêve et l'ont utilisé. Et ils ne l'ont pas utilisé seulement pour vendre leurs produits, ils l'ont utilisé très souvent
pour stimuler leurs équipes à l'interne. Ce qui fait qu'on a eu très très peu de grands spécialistes du sponsoring, mais on a eu énormément d'entreprises qui parfois n'avaient jamais fait de sponsoring, qui n'avaient jamais fait de communication externe, notamment des entreprises qui étaient uniquement dans le B2B. Et ils ont utilisé Solar Impulse pour stimuler leurs équipes, pour leur montrer une direction, pour les rendre plus audacieuses, pour leur montrer ce qu'était l'innovation. Ce qui fait que ce succès, c'est le leur aussi. Et c'était une équipe, pas seulement 150 personnes, mais une équipe de 80 partenaires. Je voudrais que nous l'applaudissions très fort. Merci. Merci beaucoup.